Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va essayer de finir de remonter ce qui reste encore à remonter sur la 103 MVL. Donc là je vais attaquer par le montage des câbles de starter et de gaz. Donc je vais vous faire voir comment je fais. Donc là je vais retirer le carbu pour que ce soit plus pratique. Et je vais insérer les deux câbles, le câble de gaz et de starter. On se retrouve après. Alors voilà, là j'ai démonté le boisseau ainsi que le starter. Donc comme ça je vais y passer les câbles. Donc là ici, à savoir, on est sur un boisseau de 50 sur ce carbu là. L'aiguille c'est une W16. Donc je vais pas vous le faire voir parce que c'est écrit tellement petit qu'on le verra même pas. Et là, il est pré-réglé sur le troisième cran en partant du haut. Donc là je vais le laisser comme ça puisque de toute façon je fais un premier démarrage. Donc là pour mettre le câble, il faut insérer le câble ici dans le trou. Ici le grand trou, vous passez par le grand trou et après vous venez loger dans le petit trou. Où est-ce qu'il y a un petit rebord là-bas? Je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà, là j'ai passé les deux câbles. Donc là dans le starter, donc c'est des câbles avec les petites boules comme ça. Donc vous le mettez comme ça, vous regardez qu'il est bien inséré comme ceci. Il faut que ça passe dans le centre et c'est bon. Voilà. Donc là après, je vous fais voir en même temps pour le boisseau. Alors, je vais essayer de ne pas le faire partir. Donc là, vous voyez, il est en position définitive. Donc il doit être mis comme ça. Il y a le gros trou qui sert à passer le câble et ensuite vous le remontez dans le boisseau. Et comme ça, il vient en butée. Donc là, il est bien mis. Donc là, voilà pour le passage de câble. Donc là, bien sûr, je vais retirer le petit bout de plastique là. Et ensuite, pour le boisseau, je vais y remettre successivement l'aiguille, suivie de la petite butée là. Et ensuite, la partie ici, le ressort avec la pipe et le couvercle pour ce qui est du câble d'accélérateur. Après, idem pour le câble de starter. Donc là, je vais passer le ressort suivi de la vis et après, on remonte tout dans le carbu. On se retrouve après. Alors, petit conseil, quand vous avez une pipe coudée comme c'est le cas pour moi, ce que je fais, c'est que je courbe le câble, comme ça l'aide à passer plus facilement. Donc là, j'ai passé en premier le ressort. Donc le ressort est déjà passé dans le câble. Et ensuite, je passe la pipe dedans. Comme ça, en fait, quand le câble est courbé, ça épouse déjà à peu près la forme du coude et ça va bien mieux à passer. Voilà, c'est une petite astuce. Donc voilà, l'assemblage qui est fait pour le câble d'accélérateur. Donc bien mettre la petite rondelle blanche en fond dans le logement. Il y a un petit ergot, il faut bien le loger dans le trou. Et ensuite bien passer le câble au centre du ressort. Voilà, comme dans la vidéo. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai courbé aussi un petit peu le câble, puisque en fait quand il va être vissé, la courbure elle va venir se mettre le, dans le coude. Comme ça aide le câble à coulisser correctement. Donc je fais ça en fait, ça permet un petit peu on va dire de guider mieux le câble. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce que je fais à chaque fois et ça aide pas mal pour guider le câble. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai monté les deux câbles. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais monter le carbu je vais poser le carbu sur la pipe. Donc comme ça après je vais passer la gaine, couper les câbles, mettre les butées de gaine. Donc je vous fais voir ça tout de suite après. Donc pour ce qui est des butées de gaine, alors la plus grosse c'est pour mettre sur le câble de starter et la plus petite est pour la poignée d'accélérateur. Donc si vous avez comme moi ce type de levier de starter, c'est ce cerclable là qu'il faut. Voilà. Et également pour le tirage rapide, c'est également, si vous avez le même modèle que moi, c'est ce type de serre-câble qu'il vous faut. Voilà. Donc là, je vais monter le carbu et j'ai passé les gaines et mettre les serre-câbles. À tout de suite. Alors là, je vous fais voir un exemple de câble avec le câble d'accélérateur. Donc je mets en premier une butée de gaine, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous faire voir ça mieux. Donc là, ici, j'ai une butée de gaine
Après j'ai la gaine, je le passe comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de... Il faut avoir des belles courbes en fait si vous voulez que les câbles fonctionnent correctement. Il ne faut pas qu'il y ait des angles droits si on veut, sinon ça va être trop courbé et le câble ne répond pas bien. Dans les trois quarts des cas, c'est beaucoup à cause de ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets déjà. Vous voyez, je mets un petit câble provisoire assez rigide. Comme ça, je prépositionne en position définitive. Là, mon câble, il sera à peu près comme ça, de toute façon, en position finie. Alors moi, je mets pas les agrafes. Au niveau des trous sur le cadre, je mets juste deux petits colsons et ça va nickel. Je préfère faire ça. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a les agrafes d'origine en ferraille métallique là, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, voilà, je passe comme ça. Après, sur la MVL, ben on va dire, on a les petits trous exprès qui sont prévus pour passer les câbles ici. Donc ça ici, c'est les trous exprès pour passer les câbles. Donc mon câble, je l'ai passé comme ceci. Et comme vous pouvez voir, donc là, voilà, il va arriver comme ça. J'ai de nouveau une butée de câbles et il va arriver comme ça ici, dedans. Voilà. Donc voilà comment je fais mes câbles. Alors là, j'ai peut-être mis un peu large là, mais c'est pas grave. Donc voilà, là le tirage rapide est monté. Donc vous voyez. Donc ça, c'est comme ça qu'il doit être monté. Là il y a un tout petit peu de jeu dedans, léger. Le câble est prêt à attendre tout de suite. C'est comme ça que ça doit être réglé. Voilà. Donc pareil pour le levier de starter. Voilà. J'ai un léger jeu de pas grand chose, mais je suis super bien réglé là. Voilà. Donc le câble, comment il est passé. Et vous voyez, il n'y a pas de... Il y a des courbes. Alors après, il y aura le carter qui va venir, mais ça ne va pas gêner pour autant. Voilà. Pareil. Là ici, pour le passage du câble. On fait une courbe. On vient pas le... Il faut pas tout de suite le casser l'angle. Il faut vraiment que ça fait une courbe. Comme ça, votre câble, il va super bien. Vous avez vu mon câble de starter. S'il va bien, c'est parce qu'il y a des belles courbes. Voilà. Donc voilà, le câble de starter et de gaz sont montés. Alors, dernière petite précision. Je mets ça comme huile dans les gaines et les câbles, en fait, pour que ça coulisse bien. J'ai toujours fait ça et j'ai mes câbles qui ont toujours bien été, on va dire, parce que je fais toujours ça. Donc c'est un petit conseil, mais montez pas à sec vos câbles dans les gaines. Vous passez votre câble, après que vous avez mis vos serre-câbles, vous mettez un petit coup d'huile avec le petit bec là, vous l'intercalez entre le câble et la gaine, et comme ça après vos câbles vont bien coulisser. Je fais pareil pour les câbles de frein, mais après je fais pareil pour les câbles de frein, mais après qu'il y a les serre-câbles de serré. Mais vous avez rien à craindre, j'ai toujours fait ça sur mes mobs et ça marche nickel. Comme ça j'ai un bon retour des câbles. Voilà, c'est fini pour le montage des câbles de carbu sur un PHBG. Donc je vous fais voir encore le montage fini. Vous voyez, le câble passe comme ça, il remonte et il passe dans la gaine ici et voilà. Voilà pour le câble de gaz et le câble de starter. J'essaie de vous faire voir ça. Vous voyez, la courbe elle n'est pas franche et le câble de starter fonctionne nickel. Voilà. Vous voyez. Voilà comment doivent être montés les câbles. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.